Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment on peut répondre à un sujet au brevet, de répondre à une question par un petit développement construit d'une vingtaine de lignes. Ici, le sujet, ça doit être d'expliquer comment une colonie est devenue indépendante. On pourra évidemment s'appuyer sur un exemple, notamment étudiant en classe. Nous, on a vu l'exemple de l'indépendance de la colonie qu'est l'Algérie. Donc on s'appuiera sur cette guerre qu'il y a eu entre l'Algérie et la France, la métropole, pour atteindre cette indépendance. Donc la consigne nous invite à rédiger un développement construit pour expliquer comment une colonie est devenue indépendante. Donc on s'appuiera sur un exemple, l'Algérie, encore une fois, et on va essayer d'organiser ça avec une introduction, deux parties, une conclusion. Dans l'introduction, on essaiera de développer, d'expliquer ce qu'a été la décolonisation en général. Première partie, on essaiera de voir les causes qui expliquent pourquoi il y a eu des contestations dans cette colonie. Et enfin, deuxième partie, la manière ou les manières, les moyens qui ont abouti à la décolonisation de ce territoire. Et enfin, on essaiera de finir par une petite conclusion. Donc, ce qu'on peut dire en introduction, on va essayer de replacer ce qu'on appelle le contexte historique. Et on va essayer ici d'expliquer ce qu'a été la décolonisation ou ce qu'est la décolonisation. Donc, on peut commencer en introduction par dire que de 1947, donc un petit peu après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en 1962, la plupart des pays colonisés deviennent indépendants dans le monde. C'est essentiellement d'ailleurs sur le continent africain et asiatique. Comment l'Algérie, colonie française peuplée par environ 1 million d'Européens et des millions de musulmans, est-elle devenue indépendante? C'est ce qu'on appelle ici un peu la problématique. Donc comment cette colonie, qu'on va donc étudier de façon plus précise, va-t-elle obtenir son indépendance? Alors on verra que ici, l'Algérie, c'est un petit peu un cas particulier par rapport à d'autres colonies, parce que ici, cette décolonisation a été faite, ou en tout cas c'est vu, notamment après une guerre. Enfin, il y a dû avoir une guerre pour arriver à cette décolonisation. Si on prend d'autres empires coloniaux comme celui de la Grande-Bretagne, par exemple, la plupart des colonies de la Grande-Bretagne ont atteint leur indépendance sans passer forcément par une guerre. Alors c'est clair que pour la France, l'Empire français, le gouvernement français, n'a rarement négocié ses indépendances, et on a eu l'occasion pour la France de deux guerres, de ce qu'on appelle des guerres d'indépendance. Avant l'Algérie, hein, il y a eu aussi l'Indochine qu'il ne faut pas oublier. Bon, ça c'est une introduction un peu trop longue, il faudrait revenir sur juste le contexte historique, et puis ici poser la problématique. Première partie donc de notre développement, d'une vingtaine de lignes, on va s'intéresser maintenant aux raisons qui poussent à cette indépendance. Hein. Comment commencer par expliquer pourquoi l'Algérie réclame son indépendance? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les revendications indépendantistes se font de plus en plus importantes en Algérie. De nombreux soldats algériens ont combattu aux côtés des Alliés pour libérer la France. Ils réclament à leur tour le droit à la liberté et à l'égalité, valeurs pour lesquelles ils se sont battus pendant cette guerre contre les nazis. Hein. Et il faut bien rappeler aussi que dans les colonies, les indigènes et les colons n'ont pas les mêmes droits. Par exemple, les indigènes n'ont pas le droit de vote dans une colonie. Alors, le 8 mai 1945, à Sétif, en Algérie, à l'occasion de la célébration de la victoire des Alliés, une manifestation tourne à l'émeute. Des Européens sont tués et la répression française est sanglante. Ces événements montrent la rupture progressive entre les Algériens et les Européens. Ce d'autant plus que les inégalités sont très fortes entre les deux peuples. On l'a vu notamment dans notre cours. Par exemple, dans les années 1950, alors que 100% des enfants européens sont scolarisés, ce n'est le cas que pour moins de 20% des Algériens. Les colons habitent surtout dans les grandes villes, comme Alger, tandis que ceux qu'on appelle les musulmans ou les indigènes sont surtout des ruraux. Voilà pour la première partie, pour les raisons qui ont poussé à la revendication donc d'un mouvement d'indépendance.
Deuxième partie, maintenant, on va s'intéresser, on va répondre à la question comment cette colonie est-elle devenue indépendante? Alors, on peut dire que pour obtenir son indépendance, l'Algérie doit mener une guerre de décolonisation. En 1954, le Front de Libération Nationale, ce qu'on appelle le FLN, proclame l'indépendance de l'Algérie, en même temps qu'éclate une vague d'attentats touchant la communauté européenne en Algérie. Face à ces violences, le gouvernement français envoie l'armée et les appelés du contingent, donc ceux qui font leur service militaire à cette époque, donc tous ceux qui avaient plus de 18 ans. Les violences sont nombreuses de chaque côté. Les militaires français traquent les partisans du FLN, cachés dans les maquis, et n'hésitent pas à pratiquer la torture pour faire parler les détenus. De leur côté, les indépendantistes du FLN assassinent des fonctionnaires français et des Algériens suspectés d'aider les colons. La politique de la France en Algérie est vivement critiquée à l'ONU, mais aussi par les deux grandes puissances de l'époque, que sont les États-Unis ou bien même, évidemment, l'URSS. Ce n'est qu'après 8 années d'une guerre sanglante que le général de Gaulle, président de la Ve République depuis 1958, clôt les négociations avec le FLN par les accords d'Évian en 1962, qui accordent son indépendance à l'Algérie officiellement le 5 juillet 1962. Alors maintenant, on va terminer par une petite conclusion. Alors ce qu'on peut dire, c'est que, en conclusion, l'Algérie a donc dû mener une violente guerre de décolonisation pour obtenir son indépendance. Des dizaines de milliers d'Européens, ce qu'on appelle les pieds noirs ici en Algérie, doivent quitter le territoire de la colonie, enfin de l'ex-colonie, dans la précipitation. L'Algérie décolonisée doit faire face maintenant au défi de la construction d'un nouvel État. Voilà, c'est ce qu'on peut dire en conclusion. Donc si on résume dans ce travail d'écriture que vous auriez à faire comme exercice au brevet, une vingtaine de lignes, petite introduction, je replace le contexte, je mets les mots-clés du sujet, le terme de décolonisation par exemple, je rappelle un petit peu ce que c'est, et je pose aussi dans mon introduction l'exemple qu'on va développer, à savoir ici l'Algérie. On va essayer ensuite de faire un sujet en deux parties, hein, on pourrait faire trois parties, mais ici deux parties. Premièrement, les causes qui expliquent les mouvements un peu de revendication dans la colonie, et deuxième partie, les moyens qui ont amené ce territoire à arriver à l'indépendance. Et on termine par une petite conclusion d'une phrase ou deux. Alors ici, dans un sujet comme celui-ci, il faut évidemment mettre des mots importants, des mots-clés, des personnages, des dates. Alors ici, comme personnage, il faudrait évidemment parler du général de Gaulle, arrivé au pouvoir en 58, et c'est lui qui va un petit peu négocier cette indépendance au nom de la France avec le FLN. Il faudra évidemment évoquer ce Front de Libération Nationale, ce FLN, cette organisation qui est à l'origine des mouvements de contestation en Algérie. Et puis au niveau des dates, ce qu'il faudrait quand même rappeler, c'est évidemment cette guerre, hein, elle a duré longtemps, hein, de 1954 à 62. 54, c'est les premiers attentats du FLN en Algérie. 62, notamment les accords d'Évian, en mars 62, vont aboutir à la fin de ce conflit, et notamment aussi rappeler peut-être la date d'indépendance officielle de l'Algérie, qui est le 5 juillet 62. Voilà pour cet exercice type brevet, en essayant de comprendre comment ici, en quelques lignes, on peut répondre à un sujet ici sur la décolonisation à travers l'exemple de l'Algérie. Vous pourrez revoir, en tout cas vous pouvez reprendre ce cours, le diaporama et la petite vidéo d'explication sur le blog Le SAV de la salle 16, et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.